Bonsoir messieurs, ça fait 2 semaines que j'ai écrit cette vidéo sur le tableau, mais j'avais besoin de prendre soin de ma santé mentale, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin de réfléchir à plein de choses, j'avais besoin de vivre mes émotions, j'avais besoin de me respecter, et quand même ça me faisait un petit peu chier, je vous l'admets, de pas pouvoir faire de vidéos, mais je sais que je ne voulais pas transmettre une énergie trop basse, j'ai fait quelques vidéos quand même en dépit de ce qui s'est passé ces derniers temps, mais voilà, c'était le strict minimum, c'était le minimum syndical. Donc j'avais aussi besoin vraiment de réfléchir sur ce sujet pour aller vraiment au bout de ma réflexion et pas dire de la merde et pas dire des trucs limitants, etc. Mais je vais rentrer dans l'art des gens probablement parce qu'il y a des gens qui ont des tatouages ou qui ont des piercings ou qui ont des machins qui se sont fait botoxer la gueule ou charcuter les fesses ou faire une liposuction de la bite ou des nibards et je m'en bats les couilles en fait. En fait, tant pis, tant mieux. Peut-être tu vas le recevoir, peut-être tu vas le prendre plein la gueule, peut-être tu vas le prendre personnellement, peut-être tu vas le prendre personnellement. En fait, je m'en fous en fait. Parce que ça t'appartient. En fait, si t'as piqué quelque chose chez toi, c'est que t'as quelque chose que t'as pas guéri. Par contre, si par exemple t'as un de ces trucs-là, et que tu t'en bats les couilles de ce que je dis, ou que tu regardes pas la vidéo, bah tant mieux pour toi aussi. Allez, c'est parti les gars. Donc tatouage, piercing, chirurgie, parce que je voulais faire en fait un condensé, toutes les modifications corporelles, semi-permanentes ou permanentes. Bon, je sais pas si l'épilation totale au laser ça compte, mais voilà quoi. Par exemple, je vous disais, maquillage semi-permanent, modification corporelle, et souvent, c'est quoi le problème? C'est qu'on a une image biaisée du corps, on a une dysmorphie en fait. Et pourquoi c'est important de prendre soin de son corps? Parce que hormis si t'es aveugle, ou vraiment giga malvoyant, par exemple mon père il avait des culs de bouteille, il faisait du -8 à l'œil droit et -6 à l'œil gauche, il était giga myope, c'est-à-dire qu'en fait, littéralement, tu pouvais pas avoir le nombre de doigts après je sais pas combien de centimètres, et voilà quoi. Moi je te dis, j'étais très bien, j'avais -7,25, -6,75, donc merci papa. J'ai hérité de plein de trucs dont la myopie. Mais voilà, j'avais aussi mis le henné, mais le henné je sais que ça s'en va en fait, c'est des pigments, et c'est pas, enfin a priori, ça a l'air plus naturel, je sais pas ce qu'ils font dedans, mais voilà. J'ai pas regardé, je me suis pas renseigné, mais j'ai foutu là-dedans. J'ai mis un petit caveat, c'est dire faire attention, etc. En fait, donc 3 parties. Pourquoi est-ce qu'on modifie son corps, son apparence? Un peu d'histoire, je vous explique littéralement d'où ça vient le tatouage, etc. Et en fait, une petite réflexion personnelle. Parce que ça, ce ne sont que mes réflexions personnelles, c'est pas un truc indélébile. Je trouve qu'il y a des gens qui sont tatoués qui vont être d'accord avec moi, il y a des gens qui sont tatoués qui vont pas être d'accord avec moi, ou partiellement, ou etc. Il y a des gens qui sont pas tatoués qui s'en battent les couilles, et voilà. Mais pourquoi je fais cette vidéo en fait? Maintenant, j'ai compris. Ça m'arrive. Je fais cette vidéo parce que je me pose la question, qui est-ce que je voudrais que mon fils soit? Qui est-ce que je voudrais que ma fille soit? À la limite, toi, t'es la fille de quelqu'un d'autre, t'es le fils de quelqu'un d'autre, tu fais ce que tu veux. Enfin, dans la mesure du possible, parce qu'après, il y a des lois, etc. Mais bon, il n'y a aucune loi qui t'empêche de tatouer. Mais moi, je vais te dire un truc. Plus généralement, ces actes, c'est des actes définitifs. Sauf, ouais, tu peux l'enlever, les pigmentés, etc. Mais c'est de la merde. Enfin, en gros, si t'as des regrets, c'est une autre histoire. Je mettrai d'ailleurs les vidéos d'une nana qui a des regrets, une femme, et qui explique finalement qu'elle a fait une erreur. Parce qu'elle était jeune et elle était conne, et elle le dit. Parce qu'en fait, ton cerveau, normalement, à 18 ans, t'es pas mature. T'es un débile mental. T'es con. T'es pas prêt pour... Déjà à 18 ans, t'as du mal à choisir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Alors, faire des choix qui vont t'engager pour les 90 prochaines années, merci, quoi. Je suis désolé, mais je vais être honnête avec toi, moi quand j'avais 18 ans, j'étais con comme un maman chevalet. Bon, je suis allé en prépa, etc. T'es pas apte à voter, t'es même pas prêt pour servir à la guerre. On t'a affilié une religion plus jeune, etc. T'es endoctriné. Moi, il suffit de voir les petits enfants pakistanais à qui on dit que la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de mettre une ceinture explosive et de se faire sauter. Enfin, voilà, Allahu Akbar. C'est la vérité, les gars. C'est, voilà, ça craint, quoi. Bon, et en plus, malheureusement, j'ai vu une vidéo d'un mec qui s'appelle Demi-Sautrique, un truc comme ça. C'est un enregistrement de Jack le Fou et je me dis mais putain mais bordel mais où est-ce qu'on... Fuck. Bon bref, je vous mettrai les liens en description, vous irez voir ce que vous voulez, moi je m'en bats les couilles, faites votre vie, mais voilà, le tatouage, donc mon fils, ma fille, parce que, alors faut que je raconte une anecdote parce que voilà, je suis sorti de la boxe ce soir, je me dis ah c'est cool, etc. Et là je vois 2 meufs qui marchent dans la rue, au milieu de la rue. Elle me dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a mon Spider Sense là, vous savez, comme. My Spider Sense is tingling là, mon sens d'araignée là, il dit tic tic, il y a un problème avec ces meufs là. Et ensuite elle parle. En fait, c'était des mecs. Ils parlent, tu vois. Tu dis, oh mais Thomas, du pic 2025, tout le monde peut être ce qu'il veut, Apache hélicoptère, etc. Voilà. Et sauf que je les regarde et je me dis, mais en fait, c'était 2 mecs qui étaient déguisés en meufs, qui parlaient comme des mecs, donc probablement pas de découpage de zizi et d'hormones, parce que voilà, ou voilà, etc. Et là, je me suis posé la question, là j'étais sous la douche, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'ils sont gays ou est-ce qu'ils sont lesbiennes? Ou lesbiens? Tu vois, je me dis, mais, ok, mais c'est quoi le problème dans tout ça finalement? Là, comme disait le malaisologue, il avait une vidéo sur les chouans en fait, je le mettrai dans la description aussi, disait, j'en ai marre de ces gens, de l'absence de père. Mais c'est ça en fait!
Mais je dis toujours, l'absence de père, c'est pas juste un géniteur. C'est un mec qui va te dire limite droite, limite gauche, t'es un débile mental jusqu'à tes 25 ans, et je vais t'éduquer, et c'est pas te mettre des patates dans la gueule, parce que nos parents boomers, et quelqu'un disait ça, comment ils se sont fait éduquer? À la dure. C'est-à-dire qu'en gros, ah ouais, t'es en train de pleurer, bah je vais donner une bonne raison de pleurer. Continue, si tu continues à pleurer. Voilà. Ou alors, t'as pas besoin de penser, si tu demandes pourquoi, tu prends une claque dans la gueule, ou je sais pas quoi. Voilà, enfin, je veux dire, c'était la 8ème guerre mondiale. En fait, on a perdu, il y a une transition, on a perdu la connaissance entre, pour les hommes, la rétention séminale, pour la famille, je pense que c'est l'industrialisation, le passage aux grandes villes, il y a des gens qui sont pas éduqués, et c'est pas Jules Ferry qui a changé tout ça, enfin je veux dire voilà quoi, je vous précise encore que l'école républicaine c'est pour préparer la revanche. Bon bref, tout ça pour vous dire que quand j'ai vu ces deux mecs là, parce que, bon, je suis désolé, hein, je vais peut-être renforcer quelques-uns et quelques-unes, on s'en bat les couilles des genres, le seul genre qui existe, c'est le genre dans les 7 niveaux de biologie, donc règne, etc., donc plantes, champignons d'ailleurs, les 4 règnes, minéral, végétal et animal, et voilà quoi. Et ensuite, bah, t'as un truc qui s'appelle le genus, voilà, c'est-à-dire ça, le mot genre vient du latin genus, generis, et en latin, il y a 3 genres. Oui, c'est quoi le 3 genres? Bah, c'est le neutre. Ouais, t'as le masculin, le féminin et le neutre. Faut savoir qu'en latin, super intéressant, les noms de fleuves sont masculins. Par exemple, Sequanae, la Seine là, qui traverse le fleuve, qui traverse Paris et tout ça, ben c'est un masculin, alors que les trucs en A, souvent c'est féminin. Et l'inverse, c'est que les arbres, ils sont au féminin. Pourquoi? Parce que les arbres, ils sont ensemencés. Voilà, par exemple, Malus, le pommier, qui a donné l'acide malique, ou Pyrrhus, féminin, qui a donné le poirier, Quercus, le chêne. Enfin voilà quoi. Et voilà. Donc, je sais pas pourquoi je suis parti dans cette truc, c'est un truc de ouf quoi. Mais juste pour vous dire, et le neutre, c'est pourquoi? Pourquoi il y a le neutre? Bah, c'est pas pour les trucs spatio-temporels. En fait, c'est par exemple un bâtiment. Le temple, templum, templi, neutre. Voilà. Bon, après, il y a des trucs spatio-temporels, genre le feu, c'est féminin. Voilà. Ignis, féminin. L'eau aussi, aquae. Bon, bref, je sais pas, mais le feu, bon, bah, peu importe. On s'en bat les couilles de tout ça, c'était pour vous dire que, en fait, moi je me posais les questions, mais en fait, c'est qui sont les parents et voilà quoi. En fait, putain les gars, je sais pas un jour où je la mettrai cette photo, mais quand j'étais au musée de la civilisation à Québec, donc un musée qui est financé par mes deniers là, les impôts que je paye, ok? Il y avait un panneau de dessin où il y avait écrit « Laissez les enfants trans être trans ». Et là, je fais, mais ferme ta putain de gueule, bordel de putain de merde! J'essaie d'être diplomate, c'est raté aujourd'hui. Bon, mais pour des vraies raisons, parce que c'est un enfant. Mais qu'est-ce que tu vas l'emmerder avec ces histoires à la con? Je veux dire, le mec, il sait même pas qu'il y a rien dans le slip d'une nana. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Moi, je sais même pas à quel âge j'ai appris ça, probablement. Moi, j'allais à la piscine. On allait à la piscine. Et j'ai nagé très tôt, donc j'allais en club de natation, je pense depuis, j'avais 6-7 ans, etc. C'était rue Matisse, moi j'habitais 13 bis rue Curial, ou 13 rue Curial, bon je sais jamais si c'était le truc, à la station Crimée, sur la ligne 7 à Paris, et j'allais à la piscine Matisse, et en fait, bah, il y avait des meufs qui avaient avec moi au collège et qui étaient là, etc. Et elles avaient rien en slipper, elles étaient obligées de porter un maillot long, quoi. Et là, tu comprends que, ah bah putain, les hommes et les femmes, alors que moi, on était des potes, on avait nos moules bites, là. Enfin, tu sais, en plus, t'étais à 10-12 ans, enfin, t'as rien, t'as pas de poids, là, encore, c'est le bordel. Voilà, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que, quand, en dessous de 30 ans, si t'es un mec, et surtout si t'es pas en rétention séminale, t'es un gros con. Et oui, c'est pas une insulte, c'est juste que ton cerveau, il a pas maturé. Et je ferai une vidéo ensuite là-dessus. Ton cerveau il a pas maturé, donc évite de prendre des décisions. Moi, par exemple, là, je me suis laissé un mois avant de prendre des décisions importantes. Voilà, j'en ai pris quelques-unes, etc. Maintenant que c'est la fin, etc. Mais depuis le décès de Patapon, j'avais besoin de... Je pouvais pas prendre des décisions qui allaient m'engager à long terme. Par exemple, des voyages en France, par exemple, adopter de nouveau un animal, etc. Enfin, voilà. Bref. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est ce que je dis à la fin, en fait. Il est jamais trop tard pour se faire tatouer, mais il est souvent trop tôt. En fait, il est très souvent trop tôt. Je veux dire, Aline, si t'as 40 berges, bon, tu dis, voilà, je voudrais faire tatouer un truc du genre, je sais pas moi, la date de naissance de mon fils. Ok, d'accord, cool. Mais t'as 40 ans, ok, t'as médité, t'as réfléchi, j'espère que t'as un QI au-dessus de 100, bon, c'est quand même 50% de la population, t'as quand même une chance sur 2 d'être là-dedans, quoi. Bon, allez, je suis gentil, je te donne au-dessus de 95. Allez, on est à 60%. Allez, bon courage. C'est parti, quoi, 60-65%. Mais bon, voilà. Donc, pourquoi on se tatouer? Statut social, caste, appartenance. En Inde, ou par exemple dans la Rome antique ou la Grèce antique, on tatouait les esclaves. On leur mettait une petite croix ici, on leur mettait la lettre souvent de ceux qui les possédaient. Et par exemple, je crois que c'est Sénèque qui disait, ou Suétone, ou plus que Tacite, disait ah oui, les Nubiens sont les plus lettrés.
Ah, le gros jeu de mots, ils sont plus lettrés. Lettré, normalement, c'était éduqué, t'es littéré, quoi. Mais non, en fait, là, c'était juste que t'étais un putain d'esclave. Mais les gens, ils disent, ah, mais les esclaves, tout ça. Les esclaves dans la Rome antique et dans la Grèce antique n'ont rien à voir. N'ont rien à voir avec ce qui a pu se passer en Amérique, aux États-Unis, et dans le Nouveau Monde, en fait. Avec la plantation de coton, de canne à sucre, etc. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez d'où vient le mot démagogue? C'est littéralement... Non, pardon, pédagogue. Le pédagogue. Démagogue, c'est autre chose. Mais voilà. Le pédagogue. Agogain, ça veut dire emmener, accompagner. Et pédos, ça veut dire l'enfant. Vous le connaissez aussi, ce mot pour autre chose, quoi. Mais le pédagogue, c'était l'esclave qui accompagnait l'enfant à l'école. Et pour éviter que l'esclave, il bute ton gosse, bah en fait, c'était c'est horrible ce que je veux dire, mais vous êtes tous des esclaves aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un travail où vous êtes obligé de rester, vous êtes obligé de pointer, vous avez des... Enfin, tous. Voilà, moi je veux dire, j'étais dans l'armée, je sais pas si on était des esclaves, mais c'est sûr qu'on était corvéables à merci, qu'on traitait comme des grosses merdes, et qu'on le veuille ou non. Et si un mec qui disait d'aller faire la guerre et t'envoyer, bah tu fermais ta gueule et t'obéissais, sinon t'étais un déserteur et basta quoi. Mais par exemple, quand t'es obligé de pointer tous les jours à 9h dans ton taf de merde, des cubicules, ou tes boulots qui font plus de sens, je mettrai un lien dans la description une vidéo qui parlait de ça justement, et c'est un mec qui disait le 9 à 5 c'est de la folie en fait. Mais on fonctionne pas comme ça. Avant, on fonctionnait avec les cycles lunaires. Si vous êtes jardinier, si vous êtes paysagiste, si vous êtes agriculteur, si vous êtes comment ça s'appelle, c'est quoi le nom que je cherche, landscaper, bah non, en fait c'est ça, c'est paysagiste. Si vous êtes c'est même simplement vous faites de l'élevage, vous avez des potagers, etc. Vous savez qu'il y a des moments où c'est bon de planter, où c'est pas bon de planter, où il faut arroser, où il faut couper, il faut enlever les boutures, etc. Il faut mettre de l'engrais. Je sais pas, je suis pas un expert les gars, mais je m'y connais un petit peu, mais voilà. Et vraiment, ça suit les cycles de la Lune. Littéralement, le moment de la journée, l'exposition, le type de terre qu'il faut, enfin, est-ce qu'il faut une terre plus acide ou plus basique? Est-ce qu'il faut, je sais pas moi, un sol avec je sais pas, n'importe quelle pierre, de l'argile, du grès, du granit ou des trucs comme ça, enfin peu importe, calcaire, voilà, tout ce que tu veux. Mais il y avait une connaissance, et là, littéralement, vous êtes projeté là-dedans et on vous dit, allez vous faire enculer, c'est littéralement ça. Je me souviens toujours. Je crois que c'est un article qui est sorti il y a très longtemps, au début de l'année 2010, et ça s'appelait Bullshit Jobs. Ça avait été écrit, je sais plus dans quel truc, mais c'est un mec qui avait écrit là-dessus sur les boulots qui servent à rien dans une entreprise. T'as des gens qui font des meetings et qui envoient des emails. Et moi, je faisais pas loin de ça, mais sauf que moi, j'étais closer. Donc en fait, littéralement, je produisais de l'argent, moi. C'est-à-dire que j'envoyais des courriels pour avoir des rendez-vous, et j'appelais des gens pour avoir des rendez-vous, puis ensuite, lors de ces rendez-vous, je leur discutais, je lui dis, écoutez, nous, on vend des services pour accompagner les entreprises dans des subventions, pour les écrire pour elles. Est-ce que vous avez besoin de ce service? Oui, non, bon voilà, il y a tel montant qui est disponible, on peut faire ça pour vous, etc. Vous faites quoi exactement? Ça serait intéressant qu'on sache ce que vous faites, etc. Ils nous disent oui, non, après ils nous ghostent ou pas, et après ils nous payent ou pas, bon voilà, c'est ça. Mais t'as des mecs, littéralement, putain, mais je me souviens, les gars, quand j'étais, putain, 2014-2015, j'étais stagiaire dans une entreprise qu'un pote de mon beau-père avait lancé, qui était de la giga merde, mais le plus grand. Les gars, je devais créer des faux comptes pour poster des questions, et poster la réponse en fait. J'avais un compte d'expert comptable. Putain, mais j'étais tellement un imposteur. Et genre, j'en postais 2-3 par jour pour faire genre, oh mon dieu, j'ai lancé une base de données. Alors, le truc n'existe plus depuis, ça s'appelait WikiPME. C'est de la grosse daube à chier, littéralement. Les gars, je sais quelque chose, je suis entrepreneur, j'ai une PME. Et tout ce que j'ai appris là, ça m'a servi à rien. En plus, c'était en France. Mais en plus, c'est un truc de mongolien. Je vous dis, voilà. Bon. Statut social, casse d'appartenance. Comment je suis arrivé à toute cette histoire? Oui, parce que vous êtes des esclaves, et en fait c'est ça. Mais les esclaves, ils étaient valorisés. L'esclave c'était... Épithète, son nom, c'est dire l'affranchi. Et les esclaves étaient ensuite affranchis. On disait, ok, bah d'accord, bah voilà, t'as bien travaillé pour moi, donc maintenant je vais te donner tes libertés, t'auras un petit morceau de terre, et t'as un peu d'argent, etc. C'est ça, mec. C'était la retraite, entre guillemets. Bon, on vivait moins longtemps, etc. Par exemple, quand t'étais légionnaire romain, tu devais servir pendant 20 ans, 6500 jours. Oui, pourquoi? Oh mon dieu, pourquoi une année c'est 325 jours? Parce qu'avant, c'était pas le calendrier grégorien, mais le calendrier, une autre variation, je sais plus si c'est Julia ou pas, mais en plus t'avais des années qui duraient plus longtemps à cause des triomphes, etc. Mais bon, c'est une autre histoire ça. Voilà, donc l'appartenance, enfin voilà, c'est pour signaler quelque chose. Je vais pas te faire un dessin, les mecs avaient des numéros à Auschwitz quoi aussi. Bon bref. Il y a aussi une dimension spirituelle, religieuse. T'as des gens qui vont avoir, par exemple, des signes. Vous regardez, par exemple, le mot tatou, en fait, c'est-à-dire, ça vient du maorais ou du hawaïen, je sais plus, d'une langue polynésienne. C'est le truc qu'ils avaient. Vous regardez les mecs, voilà, les mecs qui sont des tanks, ou Dwayne Johnson, tout ça, etc. Bon, même si Dwayne Johnson, il a pris probablement plus de picousses que tous les gens qui ont pris des rappels du vaccin du Covid, si tu vois ce que je veux dire, quoi, au niveau stéroïde. Mais voilà, il y a des invocations, c'est un rituel, c'est pas spirituel, rituel. C'est pas anodin.
C'est pas anodin, c'est... En fait, moi je considère que un tatouage, c'est comme les symboles, tu sais, que tu fais par terre, par exemple, des gens qui vont faire des pentagrammes, des gens qui vont faire des trucs, bah la même chose tu fais sur ta peau. Donc c'est pas anodin. Et il y a Rose Based, et putain, j'ai trop de vidéos à mettre, faudra que je regarde ma vidéo, qui avait fait une vidéo justement sur le papillon. Vous savez, le papillon monarque, vous savez, MK Ultra, etc. Oui, MK, c'est dire monarque, etc. Monarque avec un K parce que c'est à l'allemande. Je sais pas pourquoi on s'en bat les couilles, en fait, probablement parce que les trucs ont été faits, c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'avaient fait les nazis, et accessoirement ce que faisaient aussi les Japonais avec l'unité, je sais plus combien, 343, on s'en bat les couilles, il y en a qu'un, enfin, c'est le bordel avec les Chinois. Enfin bref. Et c'est pas anodin, les gars, c'est des dissociations de personnalité, c'est accès à de nouveaux trucs, etc. Il y a souvent les hommes médecine, les chamans, etc. Mais voilà. Et si, bah, c'est un effet de mode. Je vais vous dire un truc. Pourquoi les meufs se tatouent? Parce que les autres meufs le font. Parce qu'elles ont vu des meufs le faire. Moi, là quand j'étais dans la rue, je voyais une meuf, elle était grosse. Elle était grosse. Elle avait un papillon là. Elle avait un papillon là. Et un mec, elle avait des tatouages, des morceaux de trucs en fait. Et moi, je le dis là, mais je suis honnête avec vous. Pour moi, en fait, c'est des trucs de trauma, ça. C'est des trucs de trauma. T'as des gens parfois qui font des tatouages. Bon, je connais une nana. Elle a, je vais pas dire son tatouage parce qu'on pourrait la reconnaître, etc. Mais c'est un peu différent. C'est un truc qu'elle a choisi d'elle. C'est pas un truc qui a été, oh j'aime bien celui-là, il a l'air cool, etc. Par exemple, c'est comme les gens qui vont se tatouer, je sais pas moi, la date de décès d'un parent. Oui, je connais une nana, bon elle avait 19 ans, c'était particulier, elle avait la marque de la patte de son chien qui est décédé. Mais je veux dire, est-ce que t'as besoin de faire ça? Moi, c'est comme si je me faisais tatouer la marque de la patte de Patapon. Je sais pas, enfin, j'ai d'autres façons, je considère plus saines, d'honorer, pardon, sa mémoire. Donc voilà, les trucs, etc. Et en plus, les femmes, il y a deux polarités. Il y a l'instinct grégaire et il y a l'anticonformisme. Anticonformisme. Sauf que, en fait, c'est un effet de mode d'être anticonformiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, allez, je suis une rebelle, etc. Mais en fait, plus tu me dis que t'es une rebelle, en fait, moins tu l'es. Parce que tu veux te créer une identité. C'est là, bon, je crois que je le dis là, identité, je sais plus où je le dis, on s'en bat les couilles. Mais l'impulsivité. Et où être vu. Voilà, je veux montrer, regardez, j'ai des tatouages, etc. C'est comme moi, je veux dire, je connaissais des mecs, ce que j'ai écrit là, un mec, ce que tu veux, c'est le vécu. La compétence. Une femme, tu veux la pureté. Donc c'est pour ça que c'est antinomique un tatouage chez un homme et chez une femme. En vrai, il y aura toujours des gens qui vont porter des tatouages, mais bon bah ils sont en paix avec, etc. Je connaissais une nana par exemple qui soutient beaucoup les chats et les chatons, elle s'appelle The Kitten Lady, elle a plein de trucs. Une nana qui s'occupait de canards, elles ont plein de trucs, c'est pas des personnes mauvaises. Ah, c'est loin de là. Il y a des personnes qui ont pas de tatouage, c'est des personnes odieuses, et des personnes qui ont des tatouages, c'est des personnes super bien. C'est ça. Mais attention, il y a de la reconnaissance de pattern. Regardez juste, en fait, les mecs qui sont dans la Sécotte, la prison au Salvador. Regardez, ils ont tous les tatouages MS-13, tatouages Tren-Deragua, etc. Oui, parce qu'en fait, les gars, ils sont possédés. C'est ça. Il y a une dimension spirituelle. Et tu laisses, en fait, des entités rentrer. Par exemple, le papillon est une grande marque. Le papillon, ou... Les trucs anodins, etc. Enfin, les gens qui font des tatouages un petit peu partout, etc. Et qui font des tatouages comme les... Vous savez, quand vous étiez au collège ou au lycée, vous pouviez plus, alors vous grattiez la table en bois et vous dessinez des trucs dessus sur au Tipex, etc. Ou voilà, vous faisiez des tornades là sur votre putain de cahier, les gens, je pouvaient plus, quoi. Donc, impulsivité. C'est ça, tu réfléchis pas à long terme. Je suis désolé, un tatouage, ça va te suivre toute ta vie. T'as zéro réflexion, littéralement. En fait, ça en dit long sur la maturité émotionnelle et mentale de la plupart des gens aujourd'hui. Donc je disais justement, il y a des mecs parfois, tu vois, bon, le mec par exemple c'est Kyriakos Grizzly. Bon, le mec il fait du Yachar truc là, comme ça, shrug, avec 300 kilos. Après, t'as des autres mecs, ils ont un gros bide, et ils se baladent dans la rue, ils ont des tatouages, je sais pas le mec d'où il vient, enfin c'est un Mexico-Québécois, qui a un truc tatoué chinois, ou je sais pas, juste un truc, je sais pas te. Mais le mec il est arrivé de sa vie, il veut juste être vu, il veut juste impressionner, il veut juste dire, je suis un dur. Il veut juste dire ça en fait. Et voilà, c'est ça quoi. Bon, bref. Donc, impulsivité, pas de réflexion. En fait, si tu veux te faire un tatouage, si t'as moins de 25 ans, tu te laisses 5 ans pour y réfléchir. Il va rien se passer. Au pire, tu fais quoi? Tu vas l'avoir 5 ans plus tard, ton tatouage. Voilà, bon, bref. Santé mentale aussi. Bon, bah, je vais pas vous faire un dessin. Je dirais, mention particulière pour les gens qui se tatouent sur la gueule. Parce que ton visage, en fait, c'est... Ton visage, littéralement, je dirais, c'est un des endroits les plus sacrés de ton corps. C'est littéralement ce qui fait de toi qu'un humain te reconnaît. Les bébés, ils vont reconnaître en fait le triangle comme ça, le triangle nez et les yeux. Et c'est pour ça qu'en fait, les mammifères, les autres mammifères, parfois vont croire qu'on est la même espèce qu'eux. Par exemple, les chats pensent qu'on est des gros chats. Parce qu'en fait, ils reconnaissent le triangle, là. Ils connaissent les deux narines, ils connaissent les deux yeux, etc. Et par exemple, lorsqu'il y avait le Covid, Marie-Salle Dupont, elle en parle, mais je le savais ça depuis longtemps, le masque empêchait les enfants de voir la bouche, les mouvements de la bouche, le lien entre le son, etc., les expressions faciales, de micro-enregistrer tout ça, et le nez. Donc en fait, les gosses
après la Covid, ils étaient désocialisés. On a créé une génération de psychotiques. Oh. Salut, vas-y. Vas-y. Donc voilà. Donc voilà, ensuite, bon, bien sûr. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, après, mais voilà, c'est important le visage. Et après, je veux dire, encore une fois, là, je vois une vidéo d'un monsieur qui était sans abri aux États-Unis, et il avait des tatouages sur le visage, etc. Mais probablement, il savait pas mieux. Et s'il avait fait un autre choix, s'il avait su, s'il avait eu un père, probablement que oui. Ou s'il avait été en meilleure santé mentale, etc. Après, peut-être qu'il aurait fait le même choix. Bien sûr, il y a le business aussi, il y a les tatoueurs. Les tatoueurs, le but, c'est que tu te tatoues. Donc, ils vont dire, ah, c'est bien, etc., fais des trucs, etc. Mais moi, je dis juste, faut assumer jusqu'au bout. Mais ça veut dire qu'il faut être éduqué et savoir ce qu'on veut faire, etc. Il y a une limite très fine entre l'originalité et le marginal. Vous voyez ce que je veux dire? Dire que parfois, c'est toi-même, c'est ton identité, etc. Tu assumes tes convictions. Et en revanche, parfois, t'es juste, en fait, t'es sur le banc de la société. T'es mis au banc de la société. Et voilà, enfin, je veux dire, te tire pas des balles dans le pied, en fait, c'est ça que j'ai envie de te dire. Mais, donc ça c'est, lorsque t'es un mec. Mais lorsque t'es une meuf, ignorance, regret, conviction. En fait, je le dis là, une femme, on valorise la pureté. Et qu'est-ce que ça dit, des tatouages sur une femme? Ça dit du trauma. Ça dit, j'ai pas eu de père, ça dit, j'ai vécu des choses hardcore, ça dit, je suis pas vierge, j'ai un body count, etc. C'est juste ça, les gars. Et les gens, et les femmes me disent, ah, mais Thomas, mais regarde. Enfin, parfois, il y a des meufs qui me disent, ah oui, mais la virginité, pourquoi on veut ça? Pourquoi on veut la virginité? Pour la même raison que la France ne veut pas que les tests d'ADN soient légaux. Donc, c'est criminel, en fait, de faire un test d'ADN en France. C'est 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, soi-disant, il faut protéger la société. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a en France, il y a 50% des hommes qui avouent. Être adultère et 40% des femmes. Même si je pense que ça m'étonnerait que les femmes soient aussi basses, mais bon, voilà. Je pense qu'on est plus dans les 60% tous les deux. Et il faut savoir qu'un enfant sur 3 en moyenne n'est pas du vrai père et qu'il y a 10% des naissances qui sont en moyenne en France, en moyenne, je pense qu'on est plus à 30%, qui sont, c'est un enfant sur 3 littéralement, qui n'est pas du père. Et donc entre 94, ça a été rendu illégal et c'est pour soi-disant protéger la société et la famille. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer, allez vous faire enculer. Et je vais faire un aparté aussi. Au Québec, il y a la loi 56 qui est passée l'été dernier. Et en fait, en gros, même si t'es pas marié avec une nana, si t'es un gosse avec elle, à partir du 30 juin 2025, donc il y a 2 mois, si vous vous séparez, pour l'enfant, la nana, elle a le droit de garder 50% de la maison, 50% des meubles et 50% de la voiture, là, en valeur. En gros, t'es même pas marié, tu te fais enculer. Donc, en fait, soi-disant, oui, protéger l'enfant. Mais alors, tu veux protéger l'enfant? Faire en sorte qu'il y ait des parents qui restent ensemble, en fait. Oh, putain, bande d'enculés, merde, je suis allé jusqu'au bout, quoi. Et voilà. Donc, une nana, je suis désolé, t'es une nana, t'es tatouée. Enfin, pour moi, en tout cas pour moi c'est mon opinion. Je peux faire l'effort d'apprendre à te connaître, mais le cerveau, c'est un outil à reconnaître les patterns, les motifs, les signes, les trucs récurrents. Et le truc, c'est que justement, quand tu vois plein de gens qui ont le même tatouage et qui se comportent de la même façon et qui n'ont pas eu de père et qui sont obèses et qui ont des piercings et qui parlent n'importe comment et qui n'ont pas d'éducation et qui sont untitled, etc. Ou voilà, enfin tu sais, tu commences à... Tu fais le lien. Oui, bien sûr, tu projettes et des prédictions, etc. Mais, allez, 99% du temps, tu vas avoir raison. Et le 1%, peut-être que, voilà. Vaut mieux... voilà, c'est ça. Mais, pureté, les gars. Encore une fois, pureté. Donc, bref. Un petit peu d'histoire. Maintenant, je vais parler un petit peu de ça. Je pense que c'est important. Donc, piercing, pareil, les ear gougers, là, les trucs, là, les écarteurs. Mais je veux dire... Je l'ai écrit là. C'est de l'automutilation. Les piercings, les trucs, les machins. Ah, t'as des petites boucles d'oreilles, etc. Enfin, voilà, mais bon, je vais y aller plus loin. Donc, les tatouages, moins 5300, c'était thérapeutique avant. Et différentes régions, différentes trucs, etc. Bon, voilà, il y a des marquages, on utilise différentes pierres, etc. Enfin, ça pouvait être de la pierre volcanique, ça pouvait être du basalte, du basalte, ça pouvait être des trucs plus crayeux, etc. Voilà, quoi. 70-90, donc là, c'est ultra récent, les gars. Les gars, oh, mais il s'est pas passé quelque chose, là, dans les années 60, là, un truc du genre. Emoji qui pense, là. Vous savez, je sais pas, là.
Détruire les femmes, c'est un agenda les gars. On va détruire les femmes. Donc comment on détruit les femmes? On leur fait croire que le body count n'a aucune répercussion, je vous le dis tout de suite, que se faire tatouer, on s'en bat les couilles, c'est stylé, etc. Alors vous allez voir la suite, c'est horrible. Et voilà. Et bien sûr, c'est pourquoi, c'est à cause des normes d'hygiène, j'ai écrit là, c'est comme les piercings, tout le monde en a maintenant, enfin voilà quoi. Piercing sur les tétons les gars, je me souviens toujours, j'étais à HEC, et il y avait une meuf, putain les gars, elle, 19 ans, première année de HEC, donc voire prépa, elle avait des piercings là. Elle avait un crop top là, pas de soutien-gorge, tu voyais les piercings sur ses tétons quoi. Je cherche un mec sain qui est attiré par ça. J'en ai jamais rencontré. Je suis désolé mec. Je suis désolé. Voilà. Donc bref. Donc c'est ultra récent les tatouages. Après, tu vois, encore une fois, quand t'es un mec, c'est différent parce que souvent, bah, il y avait les marins qui faisaient ça, bon, bah, il y avait aussi des problèmes, voilà quoi. Mais tu cherches en fait un mec qui a vécu, voilà, c'est pas juste le mec il a des tatouages, regardez, j'ai écrit Barbaba en chinois sur mon bras, enfin c'est des trucs comme ça, voilà quoi. Ou voilà. Mais juste pour te dire, tu vois, t'as différents pigments pour les tatouages, des couleurs, etc. Bah en fait, dedans t'as du titane, t'as du fer, c'est pas du fer, hein, le fer que tu bouffes, hein, voilà quoi. Voilà, t'as du cadmium, t'as du barium, t'as du mercure. Bon bah je fais 3 petits points, et après les nanas elles se disent oh mon dieu, mes ovaires ont arrêté de fonctionner à 30 ans, ou j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, ou oh là là, j'ai plus mes règles, ou j'ai des problèmes, j'ai des douleurs, etc. Mais t'as vu tout ce que tu te fous dans la gueule? Tu crois que, voilà, d'ailleurs, c'est comme les chirurgiens, on parlait ici, les prothèses, les implants. Cette merde, ça fuit dans ton corps, ça te rend malade. Donc voilà. L'implant dans le cul aussi, enfin je veux pas un dessin, plus le botox, tu crois qu'on est fait pour se foutre du botox dans la gueule? Putain, en fait, ça si, donc il y a une question, donc, effet de mode, mais plus généralement, c'est, les gens ils me disent, ah mais c'est les, putain, les gars, j'avais envie de me tirer des balles quand j'ai écouté ça. Il y en a qui disaient, alors qui disait oh Virginie Despentes elle a trop raison etc, elle fait de la mode, je mettrai sa vidéo, c'est une vidéo qui a 5 ans même si elle est toujours d'actualité, une autre qui dit alors c'est trop drôle parce que là elle était marathonienne avant, elle faisait des trails et maintenant elle a les cheveux roses. Je sais pas si elle a du poil sous les bras mais je crois que oui. Bon bref, je vous mettrai les vidéos en description, putain faudra aller voir ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que justement j'en étais, ouais, se foutre du botox dans la gueule, mais en fait vous croyez que c'est les hommes qui veulent que vous foutiez du botox dans les lèvres? Non, je vais vous dire c'est qui. Vous savez qui est-ce qui tient les grands magazines de mode, etc. Vous savez qui est-ce qui tient les grandes maisons de couture, etc. Qui font les dictats, etc. Qui vous mettent les mannequins, etc. Moi je vais vous dire c'est qui. Ce sont des gays. Ce sont des gays. Pourquoi? Parce qu'en fait, les défilés de mode, si vous voyez, il n'y a pas de meuf qui fait du 95D là, et dans lequel je ferais comme ça. Non, c'est des nanas androgynes. Parce qu'en fait, les mecs choisissent les nanas pour leur trait masculin. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est des meufs qui haïssent les autres femmes. J'avais le nom aussi d'une nana, elle avait vraiment une grosse malade mentale aussi, qui faisait des peintures trop cheloues. Donc c'est des gays, donc c'est des mecs qui sont pas masculins, qui ont des agendas, et qui sont pas en attention séminale, parce que bon, je peux vous faire un dessin, mais le monde de la mode et le monde du cinéma, bah, c'est pas les meilleurs endroits où il faut être si tu veux être pur d'âme et d'esprit, quoi. Et après, il y en a qui sont pas d'accord, moi je m'en bats les couilles, enfin, vous suffit de faire vos recherches, vous trouvez tout ça. Et donc en fait, c'est des meufs qui ressemblent à des mecs, qui ont pas de poitrine, qui ont pas de cul, qui sont anorexiques, qui prennent de la coke, qui se font probablement agresser sexuellement. Il y avait d'ailleurs un épisode de Dr House où justement le père était le manager d'une meuf, et en fait cette meuf c'était un mec, c'était qu'en fait ses testicules étaient pas descendus. Donc il baisait son fils. Mais c'était une meuf parce que techniquement c'était un vache. Bordel, cet épisode il était what the fuck. Et donc tout ça pour dire voilà, cocaïne, agression sexuelle. Ah bon voilà. Donc c'est moi en tant qu'homme, pas tatouage, boum, voilà ok. Je m'entretiens, là je fais à la boxe tous les jours, je m'entraîne à jeun, je fais des tractions lestées. D'ailleurs mon truc là. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc c'est pas les mecs qui font les dictats. En fait, probablement les meufs les plus inconscientes sont celles qui ouvrent plus leur gueule, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est elles. Bon, il y a aussi des meufs moins inconscientes, mais voilà. Généralement, toutes les... Je connais une ou deux femmes qui sont conscientes. Voilà, mais peut-être 3. 4. Allez, quelques-unes sur les réseaux, mais pas aussi conscientes que... Si je leur disais...
ce que c'était qu'être une femme, elle serait probablement pas d'accord, mais elle dirait ok, je vois que t'as un point, etc. C'est normal, elles veulent pas être d'accord parce qu'elles veulent pas forcément reconnaître leur nature, elles veulent pas qu'on leur donne tort. En fait, comment tu veux que je vais donner les gars, je ferai une vidéo, je pense. Comment savoir une femme qui est éveillée? Bah tu lui montres son body count et tu te dis la vérité. Surtout si elle est plus vierge. Voilà. Je peux te dire que là, mec, tu vas pas en connaître beaucoup des femmes comme ça. Donc ouais, en fait. Moi, la meuf, en fait, lorsque je dis mes critères pour une femme, donc virginité physique, virginité psychologique, père sain, mère saine, bonne relation entre les parents, bon modèle, bon noyau familial, bonne famille élargie, matière d'amélioration, bonne personnalité, humilité, féminité, bon, voilà quoi, je vais pas vous faire un dessin, minimum d'attractivité. Moi les gars, je vais retourner avec vous les gars, j'aime les gros nibards, j'ai eu des copines qui avaient des gros nibards, c'est cool, etc. Mais en fait, même si ma meuf elle n'a pas de gros nibards, bah, je m'en fous en fait. Parce que moi, je suis plus à Zabré quoi, je vais vous retourner avec vous, je suis plus en mode, ah mais la meuf faut qu'elle ait un bon cul. Moi, la meuf, mindset d'amélioration, c'est-à-dire qu'elles s'entretiennent. Les meufs, dès qu'elles ont la bague au doigt là, et ben tout à coup, ça devient les plus grosses slopes de l'univers. Ça devient, les meufs, elles s'écrasent sur le canapé, elles prennent plus son aile, elles veulent plus séduire leur mari. Ça marche pas comme ça la vie les gars. Pourquoi la nana vont être sans pitié, elles vont quitter le mec si le mec il prend un peu de bide et où il gagne plus d'argent, etc., etc. Par contre, la meuf, dès qu'elle grossit, God forbid que tu lui dises qu'elle a grossi. Voilà quoi. Oh putain, j'espère que j'ai pas décroché le truc. Hop, je vais juste vérifier. C'est pas le bon. Donc, bah, je dis ensuite, mais la même chose pour les piercings d'hygiène. Avant, bon, on avait des piercings, etc., peut-être, etc., enfin, dans la Grèce antique, ou même dans la Perse, etc., ou en Égypte, etc. Il y avait des piercings là, il y avait des piercings là, probablement des piercings là, mais bon, t'avais une chance sur deux de mourir d'une infection, c'est d'une septicémie, donc c'était moyen, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais voilà. Quand t'es un mec, tu vois, parfois, j'ai des mecs avec des boucles d'oreilles, moi, moi, je sais que mon frère a une boucle d'oreille, mais à un moment, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah non, pas aux deux oreilles, parce que sinon, c'est gay. Mais pourquoi tu fais juste à une oreille déjà? Pourquoi t'as besoin de faire un piercing à une oreille? En fait, c'est ça. Mais moi, je suis un mec. Déjà, j'ai du mal à porter une montre. Je suis le genre de mec là. Alors, imaginez porter un piercing, les gars. Parce que tu le fais pour qui en fait? Tu le fais pour les autres meufs surtout. Donc, effet de mode. La plupart des meufs, elles font ce truc là pour les autres meufs, pour être acceptées, etc. Les autres meufs, en fait, elles veulent voir à quel point elles peuvent te maîtriser. Y a rien de pire pour une nana que les autres nanas. Surtout les nanas inconscientes. Donc voilà. Piercing, bon, maintenant, bon, t'as des piercings sur le clitoris, piercing sur le gland. Des piercings, vous savez là, les piercings là, les piercings là, les piercings là, les piercings là, Enfin, je sais plus, je vois. Mais je dis au secours, mais en fait, c'est ce que j'écris là, c'est en fait, blessure, automutilation, scarification. Un mec, lorsqu'il se fait tatouer, un homme, vraiment, s'il veut vraiment faire un tatouage qu'il a bien réfléchi, il se fait tatouer pour montrer qu'il est fort et qu'il résiste à la douleur. Une nana, probablement aussi il y a un peu une partie d'hommes comme ça, mais les nanas plus principalement, pour montrer qu'elle est tough, etc., qu'elle est forte. Tu veux pas d'une femme strong et indépendante, etc. Bah écoute, garde tes œufs pour toi, et lorsque tu as 45 ans que tu seras ménopausée, d'ailleurs maintenant c'est à 35 ans que les nains sont ménopausés parce que voilà quoi, tant pis pour toi. Donc, c'est pour la douleur, parce qu'il y a une dimension masochiste. Une dimension masochiste. T'aimes avoir mal. Je veux dire, pourquoi tu crois qu'on leur met des... Il y a des nains qui aiment bien se prendre des fessées, se faire étrangler au lit, avoir une laisse, et qu'on leur tire les cheveux, et qu'on leur, qu'on leur mette des claques, ou sur les fesses, ou dans la gueule, quoi. Sexuellement, hein, je précise. Putain, il y a une bestiole qui est là. Bordel. Donc, je voulais juste parler d'un petit peu, donc avec tous les piercings et l'acupression, en fait, il faut savoir que, de manière juste symbolique, en fait, l'oreille, c'est un fœtus inversé. Donc en fait, c'est des points d'acupression pour le corps, et surtout dans la médecine chinoise, il y aura aussi le pied, etc. Bon, c'est que pareil, je veux dire, les gens qui se mettent des bagues aux pieds, enfin, je veux dire... Putain, je suis un enculé de rigoler de ça, mais moi je comprends pas. Il y a des trucs, parfois ça me dépasse. Littéralement, je suis là en mode... Bah voilà quoi, bah déjà, voilà, bon bref. Oh putain. C'est quoi? Oh putain, faut que je parle de ça. En parlant des pieds là. Monomana, il a fait une vidéo sur les fétiches des pieds. Mais je pense qu'il a oublié un truc. J'avais parlé dans ma vidéo sur les parasites que les parasites pouvaient influencer votre orientation sexuelle et vos préférences sexuelles et vos pratiques sexuelles. Et donc justement, je pense qu'en fait, les mecs qui kiffent les pieds, bon, en plus probablement d'aimer être dominés, etc. Ou voilà, les gens ils disent je vais te convertir. Moi, je suis désolé des pieds. Enfin, voilà, parfois ça peut être sexy, etc. Si tu fais un massage, etc. Mais, ou pas, si tu veux te faire un fit job et que ça part dans tous les sens cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, j'ai vraiment envie de parler quoi. Voilà, c'est probablement t'as des parasites sur toi, dans ton cerveau, dans ta bouche, dans ton tube digestif, dans ton corps, dans tes parties génitales.
qui sont sur les pieds de la nana ou qui disent littéralement kiffe les pieds parce que voilà, bah, les pieds c'est. Bah, mine de rien, tu marches par terre. Je veux dire, enfin voilà quoi, enfin, et par terre c'est pas l'endroit le plus propre du monde quoi. Donc ouais, je pense que c'est ce qu'il a oublié, moi d'un malin, c'est que il y a probablement des je vais être honnête avec vous les gars. Qu'on le veuille ou non, c'est un truc qui est pas, et je fais attention quand j'utilise le mot, qui est pas normal. Est-ce que c'est sain ou malsain? Bon, je sais pas trop, mais en général, voilà quoi. Moi, je préfère avoir son vagin que ses pieds. Enfin, je vous parle sain quoi. Avoir envie de pénétrer les pieds, c'est que en fait, tu déportes en fait l'utilité de la pénétration vaginale et donc de la reproduction sur les pieds. Donc probablement, en fait, t'as des parasites qui disent c'est pour ça. Donc mettons un peu de térébenthine dans la bouche et partout et voilà quoi. Fais attention à pas t'en mettre trop sur les muqueuses, sinon ça risque de faire mal. Tu te déparasites, là tu prends ton ivermectine, ton faux nasal, ça va bien se passer. Donc voilà, bon bref. Tout ça pour dire que, par exemple, si tu veux toucher un organe, tu vas là, ou si tu veux toucher un autre organe, là, soit tu mets un piercing, ou alors une petite bille, et tu mets un truc, etc. Pareil, tu vas mettre des aiguilles, etc. Par exemple, tu sais, pour le... Vous savez, en acupuncture, etc. Bon, bref. L'acupuncture étant une des branches de la médecine chinoise, mais n'est pas la seule. Donc je voudrais juste revenir finalement sur un des points que j'ai parlé ici, c'est la question de l'image, parce que c'est ça en fait qu'on veut. C'est être vu, ou alors représenter quelque chose. C'est être autre chose qu'on est en fait. Mais sauf que il y a la façon facile, c'est-à-dire littéralement la chirurgie, le piercing, le tatouage. C'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Ou vouloir vraiment signaler une partie de qui on est. Et ensuite, il y a le travail difficile. Se muscler, muscler le cerveau, voilà, faire les exercices de mewing, tumbling, voilà, de massage des muscles, etc. pour changer sa mâchoire, faire les étirements, prendre soin de soi, bien manger, la crème, perdre du gras, etc. Enfin voilà quoi. C'est ça. Moi je trouve qu'il y a énormément de gratification instantanée en fait dans tout ça. C'est de l'impulsivité et de la gratification instantanée. Parce qu'en fait, à la limite, si tu réussis un truc, et ok, là tu te fais tatouer parce que par exemple, je sais pas moi, je sais pas, j'ai un truc, t'es GCP, voilà. Et donc tu veux, voilà, GCP, groupement commando parachutiste, etc. Donc voilà, t'es limite dans le service action, non pas le service action, je dis les BFST Brigades des forces spéciales terre. Mais bref, donc c'est la première chose qu'on perçoit généralement. Et là je disais, donc il y a à la fois une dimension masculine et féminine, donc l'homme on veut le vécu, et la femme, on veut la pureté. Donc c'est antinomique de se faire tatouer quand t'es une femme si tu veux montrer ta pureté en fait. Parce que c'est ce qu'on va rechercher. Donc c'est pour ça que je disais aussi la virginité, parce que je suis pas censé deviner c'est quoi ton body count, mais si en fait tu me dis que t'es pas vierge, et si tu cherches à me le cacher, si tu m'engueules, c'est probablement déjà tu me gaslight et tu mériterais. Enfin voilà. Sodo dans la gueule, je vais être gentil. Mais voilà quoi. Et il y a une dimension saine et malsaine quand t'es un homme et quand t'es une femme. En fait, quand t'es une femme, c'est quoi un truc sain? C'est éventuellement, t'as vraiment un truc que tu veux faire et. Il y a des femmes qui vont avoir un animus un peu plus développé, un petit côté plus masculin, etc. Mais malsain, c'est tatouer plein de trucs random partout sur la gueule, etc. Par exemple, j'étais à la salle de sport hier, il y avait un mec, il avait un tatouage ici. Et je lui dis, le mec, il faisait le dur, etc. Alors que moi, à côté, j'avais mon gilet lesté, je faisais des tractions comme ça, là, aux anneaux, les gars, aux anneaux. Donc, d'ailleurs, là, j'ai des trapèzes, enfin, pas les trapèzes, le gros droit, là, je viens de faire ça, j'avais des courbatures. Et le mec il fait dur et ensuite il a fait 30 secondes de gainage et je lui ai mis une plate je crois de 45 livres sur le dos parce qu'il voulait que je lui mette, mais déjà sa forme elle était comme ça, voilà donc c'est mal barré. Et si je l'avais mis en bas du dos j'aurais pété le dos en fait. Donc je l'ai mis vraiment sur les omoplates parce que c'était vraiment le truc dos. Mais voilà c'est ça, le mec je donnais pas 20 ans en fait. T'es juste B quoi, t'es juste B, je te le dis tout de suite. Pareil quand t'es un homme c'est ça, est-ce que tu le fais parce que t'as besoin, par exemple t'as un pote qui est mort en combat, boum boum boum, ok. Et là tu dis voilà c'était frère de sang, etc. Voilà. Et encore, est-ce que t'as besoin de ça? Mais toi, tu dirais ok. Mais genre tu te dire, je sais pas, je vais faire des trucs du genre, je vais écrire Peace and Love en chinois sur mon bras, ou alors pull au vert rouge, des trucs comme ça. Les Chinois ils se foutent de la gueule des mecs qui font ça quoi. Voilà, c'est la première chose qu'on perçoit parce que je disais justement, cortex visuel, 20% du cerveau les gars. Cortex visuel, 20% du cerveau. Donc, hormis si t'es aveugle, tu vas juger les gens, tu vas chercher à connaître des patterns. C'est primal. Tu dois juger en une fraction de seconde, est-ce que la personne, c'est une personne de confiance? Et moi, il a me dire, par exemple, Andrew Berman, etc., il y a tatouages. Bon, Andrew Berman, il prend 1400 mg de testostérone par semaine, donc voilà, il y a aussi des choses à prendre en compte, quoi. Donc, est-ce que ça red flag? Alors, moi, je vais être gentil, quoi. 99% du temps, oui. Et 1%, non. Mais quand c'est une nana, tu veux la pureté. Tu veux la virilité, tu veux la loyauté, tu veux la modestie, tu veux... Attends, il est où le bouquin là?
Omas Complete Collection. Tu veux l'innocence, tu veux qu'elle soit exclusive. En fait, elle te dit juste quand la meuf elle a un tatouage, bah écoute, j'ai du bagage et bon courage pour le traiter. Bah non, en fait, toi tu t'en bats les couilles, garde tes œufs. Je vais te dire voilà. À partir du moment où tu es plus esclave du vagin, tu t'en bats les couilles de ça. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours des mecs qui seront esclaves du vagin. Mais j'espère que ce sera pas vous si vous regardez cette vidéo. Et Jonathan Peterson disait que quelqu'un qui se fait opérer, chirurgie esthétique surtout là, c'est uncanny. Uncanny, c'est-à-dire méconnaissable, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est off. Par exemple, je travaille toujours avec une meuf. D'ailleurs, bon, c'est une grosse gauchiste, etc. Tu la voyais gueuler, en fait, mais tu voyais qu'il y avait des parties de son visage qui étaient décorrélées, en fait, ses émotions. Parce que probablement, on lui avait coupé des nerfs en lui foutant du botox, en lui refaisant le nez et les trucs, etc. Vous savez, souvent, ils vont vouloir avoir les yeux comme ça. Vous avez déjà vu des histoires d'horreur. Enfin, les mecs qui sont tellement opérés, ou les nanas, elles sont tellement opérées, c'est hardcore, quoi. Mais voilà, il y a quelque chose, en fait. Normalement, un visage, tu sais, bon, moi, je suis pas un acteur, je sais pas contrôler tout mon visage et tous mes muscles, etc. Mais t'as un truc, c'est vivant. Moi, mon visage, il est naturel, enfin, je veux dire, je crois. Voilà, quoi. Mais c'est normal qu'on puisse avoir un dégoût. On puisse avoir un dégoût, ça. Et ce dégoût pour la non-pureté des femmes est le même que les femmes ont pour la non-masculinité des hommes. Parce que pureté égale féminité. Voilà, c'est juste ça. Et oui, c'est sociétal, les femmes se font juger, etc. Yo, ça fait des millions d'années qu'on fonctionne comme ça. Des centaines de milliers d'années minimum qu'on fonctionne comme ça. Donc, arrêtez de nous gaslight. Arrêtez, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Casse les couilles. Ça parle que de moi. Peut-être que ça parle de vous, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et voilà, je vous le dis, enfin, moi, c'est mon truc. Ensuite, c'est qui es-tu? Donc voilà, j'ai écrit trauma, je l'ai écrit ici. C'est ton identité. Est-ce que tes tatouages, c'est ton identité? En fait, moi, je vous dis, ouais. Vous savez, c'est quoi le meilleur indicateur de trauma chez une personne? Regardez son regard. Regardez les yeux. Regardez, en fait, les yeux, s'ils sont en panique, s'ils sont comme ça, le yang sampaku, ou le yin, bon moi j'aimerais même pas faire le yin sampaku, c'est-à-dire que littéralement en fait normalement tu vois le blanc des yeux comme ça là, et là le yang sampaku là. Le yang sampaku, vous voulez voir ce que c'est? C'est Mélenchon. Mélenchon, il a mangé à tous les râteliers, il y a des mecs qui méritent... Voilà. Lorsque Papacito il a pris le manifestant de je sais plus quoi la France Insoumise et qu'il a mis de bastos, bah moi j'ai rigolé parce que voilà, notre orientation, violence, etc. C'est bon mec, voilà, garde ton harem, enfin je veux dire, ferme ta gueule quoi. L'hypocrisie, les mecs qui bradent la France, au secours quoi. Donc je disais aussi c'est des portails, c'est des rituels, enfin voilà c'est comme le pentagramme, enfin je vous fais un dessin, le pentagramme, bon je vais pas dessiner le pentagramme parce que voilà quoi, mais bon on s'en bat les couilles, ça fait des dessins, etc. Mais c'est pas anodin les gars, c'est pas anodin, c'est... En fait on vous fait croire, oh c'est rien, etc. Mais non c'est juste un tatouage. Et là 25 ans plus tard, putain j'ai un tatouage. Allez voir la vidéo de la nana qui dit je ne crois pas aux regrets mais j'ai des regrets justement. Et en fait c'est permanent, sauf si tu le fais enlever au laser, etc. Mais yo mec, t'as vu tout ce que t'as mis dans ton corps, t'as niqué ton corps littéralement, ça va dans tes couilles, ça va dans ton cerveau, ça va... Putain t'as vraiment envie de te mettre ça, déjà qu'on se prend des microplastiques, on se prend les les phytoestrogènes dans la bière et les œstrogènes dans l'eau du robinet, plus l'aluminium, je l'ai même pas mis là, aluminium. Voilà quoi. C'est finalement l'attention que tu te portes, est-ce que tu te fais attention à toi? Ou en tant qu'être, est-ce que tu traites ton corps comme un temple? Ou c'est comme... Et je vais donner un exemple. Imagine ton corps c'est un temple et tu fais des graffitis dessus. Yo mec, t'as déjà vu les graffitis dans la rue, les mecs là qui mettent des bombes, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Putain moi je vois ça partout, je dis, mais en fait je sais que je suis dans le hood, je sais que c'est des... Je suis désolé, à part, parfois il y a du street art, vraiment, il y a des trucs, c'est beau, c'est stylé, c'est commandité, etc. Voilà, ils vont lâcher des trucs. Mais la plupart des trucs, c'est des trucs trop moches, mais c'est juste nul à chier. Comme tous les... Tu sais, lorsque t'arrives dans les gares à Paris, tu vois tous les trucs là, etc. Tu vois parfois les rames de train ou de RER ou de métro qui sont taguées partout, mais c'est trop chum. C'est trop chum les gars, mais... Enfin franchement les gars, c'est dégueulasse. Et vous faites ça à votre corps les gars. Littéralement, ça me dit quoi sur vous? Ça me dit quoi sur vous? Bah ça me dit qu'en fait tu prends pas soin de toi. Et ça me dit donc, c'est pas une personne avec qui j'ai envie d'être. Et tu me dis, ah non, faut pas juger, on écoute et on juge pas. Mais non, ferme ta gueule! Ferme ta gueule, mec! Moi, j'ai un espace limité, j'ai un temps limité dans cette vie, j'ai un espace limité, et donc je vais devoir choisir très rapidement. J'ai pas 100 000 ans pour écouter des trucs. Ok, ça se trouve, je vais me tromper, etc. Bah peut-être tu vas me trouver que t'as tort, etc. Que j'ai tort, etc. Bah tant mieux! Mais réfléchis en fait, prends le temps de réfléchir! Prends le temps de réfléchir! Prends pas. Et c'est moi qui te parle d'impulsion, mec. J'ai un TDAH, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, impulsivité. Moi, littéralement, je coche toutes les cases. Si c'est pas mes médicaments, c'est boum, pas d'homme, quoi. Voilà. Et donc, moi, mon avis personnel, ce que je dirais à mes enfants, finalement, c'est... Bah, pour moi, non, merci. Il est jamais trop tard pour faire des tatouages. Ça se trouve, je m'en ferai quand j'aurai 50 berges. Mais il est souvent trop tôt. Et voilà. Vu les recherches que j'ai faites, et là, littéralement, tu tapes qu'est-ce qu'il y a dans les angles de tatouage, c'est ça qui ressort. Voilà. J'ai pas envie.
T'as probablement aussi du cuivre pour certaines couleurs, le rouge, le vert, le bleu, enfin peu importe. Et voilà. Donc, je sais pas quoi dire d'autre dans cette vidéo. Ah oui, bon, juste à dire, la loi 56, heureusement, t'es pas obligé de payer la pension alimentaire. Putain, le bordel de merde. C'est dans quel monde on vit? Donc, ouais, donc tu veux faire des tatouages, t'as des tatouages. Moi je dis, tu vois, en fait, mon but c'est de te pousser à la réflexion. Moi je dis pas, tu vois, encore une fois, je suis pas là pour dire, ah putain, t'es une merde, etc. Mais par contre, voilà, si t'es un mec, réfléchis. Si une nana, réfléchis encore plus. Parce que tu veux un mec de qualité, tu veux un vrai mec, tu veux pas. Je veux pas Chad qui baisse tout le monde, qui a une bite de 25 cm et qui couche avec 50 filles en même temps, etc. Parce que toutes les meufs elles veulent ça, mais après c'est parce qu'elles ont pas eu de père, hein, comme disait le magnésiologue. J'en ai marre de ces meufs qui ont pas de père, et voilà. L'avantage c'est qu'un homme, il peut être son propre père. Et littéralement, je fais cette vidéo pour moi et pour mes enfants. Et je me dis, qu'est-ce que mon père il penserait si mon père il était sain, il est encore là, etc. Parce que mon père m'a pas pris ça. Mais si j'étais mon propre père, si j'étais le père de mes enfants, je leur dirais putain mec. Donc déjà, et ensuite c'est quoi? C'est, putain j'ai envie de dire ça là. À la fin c'est montrer l'exemple. C'est-à-dire si t'as des tatouages, bien sûr tes enfants ils ont plus de chances d'avoir des tatouages. Si t'en as pas, bah, ils ont moins de chances d'en avoir. Et tu manques ici, manques d'où. Les singes voient, les singes font, c'est juste ça. Donc cette vidéo a commencé sur les chapeaux de roue. Bon écoute, j'ai dit plein de trucs. J'ai pas envie d'éditer cette vidéo. Soyez en rétention minale les gars, RS Bro, ça vous changera la vie. Comme toujours, moi je fais un plug, j'ai une formation, c'est vraiment pour être multi-orgasmique. C'est littéralement, c'est un programme d'entraînement, c'est un programme d'éducation, ça explique comment ça fonctionne la prostate, comment ça fonctionne les Kegels, comment ça fonctionne le périnée, etc. Le mindset, super important, c'est plus important. Pour rester en rétention minale, c'est le mindset. C'est-à-dire, l'éjaculation est non négociable. En fait, je suis aussi déterminé à ne pas éjaculer et remis pour faire des enfants que me dire, je veux pas que mes filles, elles finissent avec des mecs chelous, ou que mon fils, il finisse mal. Donc je fais gaffe à moi, et je fais gaffe à lui en même temps. C'est ça en fait. C'est les personnes riches, mais quand je dis riche, c'est pas l'argent, voient à long terme. Rich people think in decades, disait Alexandre Mozy, Charlie Munger, Warren Buffett. Les gens riches pensent en termes de décennies. Et donc moi là, je me dis, quand je me dis, est-ce que j'ai envie de faire un tatouage? Parce que je voulais m'en faire un, il y a 2-3 ans, là, je voulais m'en faire un. Je voulais me faire un truc du genre, voilà, truc patriote français, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça en fait? Non. Non, non, non. Voilà. En plus, tu te dis que tu te respectes et éventuellement, enfin, t'en dévoiles pas trop sur toi. Enfin, il y a des meufs qui, je me souviens, étaient tatouées, etc. Et, tu vois, les yeux, ils étaient malades. Enfin, leurs yeux, leur regard, c'est ça que je voulais dire justement, et j'ai oublié le truc. Regarde le regard des gens. Regarde les yeux comme ça. Les yeux là, surtout là, ce qui fait le plus peur, c'est l'œil grand comme ça et la pupille ultra rétrécie. Ça fait peur. Ça, tu sens que il y a du trauma, il y a la maladie mentale, quoi, derrière. Donc, ouais. Donc qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? C'était, donc, penser en termes de décennie, c'est-à-dire penser en termes de santé, penser en termes d'argent, d'investissement, penser en termes de relations. Moi, ma femme, pour qui je suis, etc. Est-ce que j'ai envie que... Voilà, je me dis, je suis pas juste là pour me marier, ensuite plus rien foutre, et être comme mon cousin, avoir un gosse qui a, je sais pas, il a 18 ans, mon petit cousin, là, et mon cousin, il a 42 ou 45 ans, là. Je suis à son mariage de gros paysans, la meuf, c'était une caissière, lui, c'était un... Je sais plus, apparemment, il est contremaître. Il parle comme ça, vous voyez, quand on parle d'un Camini, là, Marly Gaumont, il parle comme ça. Et je vais te dire, voilà, bah, franchement, j'ai honte que ce soit mon cousin, quoi, et la meuf, voilà... Putain, et la meuf, elle est en boîte, putain, mais les gars, c'est de la folie, quoi. Et mon petit cousin, c'est un branleur. C'est un branleur, son père, c'est une merde, faut le dire tout de suite, quoi. C'est une merde. C'est une merde, c'est pas un homme. Je plains mon oncle, c'est son père, et donc le grand-père de mon petit cousin. Mais mon oncle, pareil, puisque c'était un homme. Mon oncle, il a un bit coma, il bouffe n'importe comment, il prend juste des médicaments pour le cholestérol, alors que c'est juste parce qu'il bouffe des glucides, et voilà, quoi. Mais bon, pour ça, les gars, pensez à long terme, soyez des hommes. L'amour, le sexe, les relations, les tatouages, l'argent, la richesse. Vous n'êtes pas là pour faire du hook-up financier. Moi, c'est ce que je dis en fait à travers cette vidéo aussi. C'est que je suis là pour longtemps. Je regardais derrière une vidéo, je vais juste parler d'un mec qui, l'année dernière, il est devenu viral avec ses vidéos. Et en fait, lorsqu'il a censé 4 ou 5 ans. Et ensuite, il a décidé d'arrêter parce qu'en fait, c'était plus sa persona. Mais moi, mes vidéos, c'est pas ma persona, mais c'est mon avatar. C'est-à-dire que quand tu vas regarder ces vidéos, je ne suis plus la même personne. Bon, même si je lui ressemble beaucoup, et j'ai encore les mêmes idées, peut-être parfois mes idées vont évoluer, mais je te dis mon idée à l'instant T, c'est mon opinion. Il y en a qui sont pas d'accord, je respecte les avis de chacun. Par contre, je ne tolère pas le manque de respect, donc tu me parles mal, je t'éclate ta bouche. Hein, voilà, bon là j'ai pas mon fusil à pompe, mais t'as compris le truc. Mais voilà, on peut être respecté dans les commentaires, et voilà quoi. Surtout qu'il y a des gens là qui font des vidéos sur moi, et qui bavent dans mon dos, et qui laissent des commentaires hardcore, ça me casse les couilles. Donc,
Premier lien dans la description, ma formation. Deuxième lien, mon ebook. Troisième lien, mon Discord, si t'as envie de discuter, etc. Je suis souvent des lives. J'ai plein de choses à venir, etc. Je prendrai le temps de répondre à tous les commentaires. Merci pour votre soutien, surtout dans ces dernières semaines, derniers mois, c'était assez intense. Gratitude les gars, j'espère que cette vidéo aura plus aidé. Vous avez mis surtout du pain de réflexion. Je suis pas là pour vous endoctriner, je suis là pour vous donner à réfléchir. Je suis là pour vous poser la question. Ça se trouve, vous avez déjà des tatouages, ou etc. Vous êtes un mec et vous êtes une meuf, mais est-ce que vous avez toutes les données pour réfléchir et prendre le meilleur choix possible? Ça, c'est une autre histoire. Courage, force, honneur, pour la similaire, discipline, filtre, difficile. Surtout lorsque je n'ai pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.